Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, mardi 15 novembre 2022, on a choisi de vous parler du drone des phares qui vient de gâcher ce dimanche la commémoration du front séparatiste du Polisario, du deuxième anniversaire de sa guerre imaginaire contre le Maroc. La frappe des forces armées royales a tué au moins 3 membres du Polisario qui s'approchaient de la zone d'Agounit, dont un haut gradé. On va vous parler aussi de la confirmation officielle de l'Iran concernant les drones iraniens qui vont équiper l'armée algérienne et le Polisario. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Yabiladi et le 360. Les forces armées royales ont gâché ce dimanche la commémoration par le Polisario du deuxième anniversaire du lancement de sa soi-disant guerre contre le Maroc. Alors que Ben Batouche prononçait un discours pour l'occasion, un drone des phares bombardait des éléments du front qui s'approchaient de la zone d'Agounit, près du mur des sables. La frappe a tué au moins 3 membres du Polisario dont un haut gradé, probablement le chef de la 7e région militaire récemment créée, indique une source marocaine dans des déclarations à Yabiladi. Les échos de ce bombardement et le nombre de tués sont vite parvenus aux participants de la rencontre qu'animait le chef du front séparatiste du Polisario dans le camp de Leyhoun à Tindouf, sur le territoire algérien. Redoutant une réaction hostile des familles et des proches des victimes, les services de sécurité ont rapidement exfiltré le chef de la milice, ajoute la même source. La milice du Polisario a commémoré ce dimanche la reprise des armes contre le Maroc. Depuis le 13 novembre 2020, la direction des milices saisit certains rendez-vous internationaux pour lancer des opérations contre les forces armées royales, qui se soldent par des pertes humaines parmi la population démunie des camps de Tindouf. Toujours avec les drones, le général-major Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire personnel de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, a annoncé il y a quelques jours que 22 pays à travers le monde ont adressé à Téhéran des demandes officielles, en vue d'acquérir des drones militaires de fabrication iranienne. Le succès des drones iraniens, qu'utilise l'armée russe dans le conflit en Ukraine, a fortement contribué à augmenter les rangs de leurs clients. Selon ce haut responsable militaire, dont la déclaration a été reprise par l'agence de presse officielle iranienne, et relayée par plusieurs journaux et sites locaux, les principaux alliés de l'Iran, en dehors de l'Asie, à savoir l'Algérie, en Afrique du Nord, et le Venezuela en Amérique du Sud, figurent en tête des gros clients ayant commandé des drones militaires iraniens. Ce n'est certes pas la première fois que l'Algérie se dote de ce type d'armement, puisque son armée dispose déjà depuis au moins une décennie, de nombreux drones sud-africains, chinois, émiratis ou turcs. Ce qui est nouveau donc, c'est que Téhéran divulgue la liste des clients de ces drones militaires, parmi lesquels on retrouve bien évidemment ses principaux alliés idéologiques, dont l'Algérie. Qui se s'assemble dit-on. En effet, il n'est pas étonnant de retrouver l'Algérie dans cette liste des utilisateurs et prétendants aux drones militaires iraniens, aux côtés d'États faillis, comme le Venezuela, ou en guerre permanente, comme l'Arménie, aux prises avec l'Azerbaïdjan au Nagorno-Karabakh, et surtout de mouvements subversifs comme les milices chiites libanaises du Hezbollah. Ou celles alimentant la guerre civile dans leur pays, comme les chiites yéménites des Houthis, sans parler des factions ennemies qui s'entretuent en Irak, en Syrie. Tous ces États et autres milices ont en commun d'être armés de drones militaires iraniens, qui leur sont parfois gracieusement fournis, avec lesquels ils s'attaquent souvent à des pays voisins, comme c'est par exemple le cas des agressions sporadiques menées par les Houthis en Arabie Saoudite. Il n'est donc pas étonnant dans ces conditions que début octobre dernier, le soi-disant ministre de l'Intérieur du Polisario, Omar Mansour, ait annoncé que les milices séparatistes établies dans les camps de Tindouf seront incessamment dotées de drones par l'armée algérienne, en vue de mener des attaques militaires contre le Maroc. Les deux annonces sur les drones militaires commandés par l'Algérie, faites à quelques jours d'intervalle par un dirigeant du Polisario, puis par un haut dignitaire militaire iranien, se recoupent. Elles viennent clairement confirmer que les drones iraniens qui intéressent l'Algérie seront aussi destinés au Polisario. Le bellicisme perse dans la région du Maghreb est devenu d'autant plus manifeste, que l'Algérie et l'Iran soutiennent ardemment un retour à une bipolarité du monde. C'est la raison pour laquelle ces deux pays n'ont jamais caché leur soutien à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, où l'Iran vient de reconnaître officiellement, après l'avoir longtemps nié, qu'il a bien fourni les drones militaires avec lesquels la Russie opère actuellement en Ukraine. D'ailleurs, des sanctions occidentales ont déjà été prises contre toutes les sociétés liées de près ou de loin à la commercialisation des drones iraniens. En tout état de cause,
Avec ces nouvelles révélations du général-major Yahya Rahim Safavi, il ne sera plus possible à l'appareil militaro-politique en Algérie de pousser des cris d'orfraie quand on dénonce ses accointances avec le régime des mollahs. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.